Oui, je suis Dominique Thierry et je suis au BRGM où je développe des modèles d'hydrosystèmes depuis un certain temps. Hydrosystème, c'est-à-dire que le BRGM traditionnellement s'intéressait surtout aux nappes souterraines, mais en fait, il est apparu très nettement qu'il fallait éviter au maximum ce qu'on appelait l'hydroschizophrénie, c'est-à-dire de séparer le domaine souterrain du domaine superficiel. Donc on essaie d'associer le plus possible la prise en compte des processus à la fois superficiels et souterrains dans leurs interactions. Bien sûr, on s'intéresse plus aux nappes souterraines, donc aux étiages qu'aux crues, mais on s'est intéressé en particulier à des crues de nappes souterraines comme les grandes crues qu'il y a eu dans les années 2001, en particulier la crue de la Somme dont on a parlé, qui était due à des remontées de nappes. Alors ce qu'on essaie de faire, c'est d'associer nos modèles a priori plutôt de nappes avec un certain nombre de modèles qui sont développés pour la géochimie, pour l'agronomie, pour la météorologie, pour prendre en compte la fonte de la neige, pour prendre en compte les processus superficiels plus pointus. Et on travaille couramment dans des associations avec différents organismes, avec l'IRSTEA, avec Météo France, avec le CNRS par exemple. On a un grand projet qui s'appelle le projet AQFR. AQFR, eh bien, ça veut dire modélisation de tous les aquifères, tous les grands aquifères de France. Et c'est un projet pour lequel on travaille avec le CNRS, avec Météo France, avec l'École des mines de Paris. On a aussi un projet qui s'appelle le projet Prémisse, qui est le projet de prévision des étiages sur des cours d'eau français, qui est piloté par l'IRSTEA. Et l'intérêt, c'est aussi de ne pas dire ah, est-ce que le modèle marche bien, est-ce que c'est d'avoir des approches qui sont plurimodèles, c'est-à-dire qu'on peut penser que si on a 5 modèles qui tournent sur le même bassin, 5 modèles de conception très différentes, et que si on a 3 ou 3,5 qui donnent des résultats qui sont cohérents, ben on a plus de probabilité que ça soit quelque chose de fiable, à part si les 3 sont complètement faux, mais on pense que a priori, si on a des modèles qui sont de conception très différentes, eh bien, ils n'auront pas les mêmes maladies dans les mêmes circonstances. Donc c'est ça notre domaine d'action et on travaille aussi à coupler nos modèles avec des modèles de socio-économie parce qu'on a une antenne à Montpellier qui est spécialement développée dans ces domaines pour utiliser ces modèles pour donner des résultats et pour permettre de trancher entre divers aménagements. Est-ce qu'il vaut mieux développer des stockages de surface ou est-ce qu'il vaut mieux avoir importé de l'eau de cours d'eau et donc d'un point de vue socio-économique voir ce qui est le plus intéressant. Sinon, on travaille beaucoup en associant les résultats de nos modèles à de la géochimie, parce qu'on a des grandes équipes de géochimie, et c'est là où on s'aperçoit que autant dans les nappes souterraines, dans les parties surface, on a beaucoup plus d'incertitudes sur les processus. Quand on travaille en géochimie, on a beaucoup plus de certitudes parce que c'est des équations géochimiques qui n'ont pas de paramètres de calage et donc on a beaucoup moins d'incertitudes. Pour revenir sur l'aspect incertitude, on est impliqué dans des projets de recherche pour l'évaluation des incertitudes. C'est quelque chose qui est difficile parce que souvent pour connaître les incertitudes sur les résultats d'un modèle, eh ben, on est obligé de faire tourner ces modèles un très grand nombre de fois. Quand je dis un très grand nombre de fois, ça veut dire plusieurs centaines de fois. Et si c'est un modèle qui tourne en mettant une journée ou une demi-journée de temps de calcul, eh bien, si on le fait tourner 100 ou 150 fois, ben, on voit tout de suite que ça fait plusieurs mois de calcul. Donc c'est même en utilisant des approches parallèles, en parallélisant nos modèles ou en les faisant tourner sur des très gros ordinateurs comme ce qu'on utilise Météo France à Toulouse, qui a des processus qui ont 2500 cœurs, etc. C'est des choses qui sont difficiles, mais c'est important parce que
quand on dit qu'on arrive enfin, à avoir une incertitude sur le résultat de nos modèles, parfois les clients nous demandent des choses qui sont en dehors de la précision dans ce qu'on peut avoir. Par exemple, dans la région des Landes, il y a des modèles qui prévoient les niveaux de nappe, mais étant donné qu'il y a des arbres qui ont des racines très peu profondes, eh bien, s'il y a une erreur du modèle qui est de moins d'1 mètre, ça changera les résultats complètement. Donc c'est effectivement des approches qui sont très importantes et sur lesquelles on est très impliqué.